Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'addition-soustraction de fractions, mais dans le cas simple, celui où les dénominateurs sont les mêmes. Vous pouvez voir ici, par exemple, ce cas-là où on a 10 en bas dans les deux cas, ou celui-ci où on a 3,6 en bas dans les deux cas. Voilà, c'est ça qu'on va étudier. Sur ces 4 exemples, et ça sera vraiment suffisant pour comprendre le principe, cela dit, avant de les démarrer, on va comprendre comment ça fonctionne, on va le comprendre sur une situation réelle. Ceci est censé représenter une pizza. C'est une pizza que j'ai découpée. Alors je l'ai découpée en parts égales, c'est très important. En combien? Je l'ai découpée en 8 parts. Et donc si je prends, commençons par ça, une part, donc j'en prends une, que je colorie en rouge, bien ceci va correspondre à une fraction, une part, donc on met ça en haut, sur la totalité, sur l'ensemble du nombre de parts que j'ai découpées sur 8. Et ceci j'ai le droit de l'écrire puisque les parts sont identiques. Ça c'était pour la parenthèse. Donc j'ai pris un huitième. Et si ensuite je prends 2 huitièmes, 2 autres parts. Donc ça correspond à la fraction 2 huitièmes. Et prendre ceci, puis prendre cela, l'opération que ça représente, c'est l'addition. Donc j'ai pris un huitième plus 2 huitièmes. La question c'est combien ça va valoir. Alors imaginez qu'on ne regarde pas trop la situation concrète et qu'on regarde que ceci. De toute façon, on a deux possibilités en résumé. Soit on va imaginer qu'en haut, évidemment, on additionne, on fait 1 plus 2 qui donne 3, mais qu'en bas aussi, on additionne. 8 plus 8 qui donnerait 16. L'autre possibilité qu'on peut imaginer, c'est de faire 1 plus 2, aussi évidemment, parce qu'on a 3 parts, mais peut-être de laisser 8. Alors si vous l'avez déjà, j'espère que c'est le cas, c'est 3 huitièmes, effectivement. Alors pourquoi c'est 3 huitièmes? C'est la situation réelle qui va nous l'imposer totalement. Et donc il n'y a pas de raison d'aller à l'encontre de ce qui est logique. Quand on prend une part d'un gâteau coupé en 8, puis on en prend 2 autres. En tout, on a 3 parts. On a 3 parts d'un gâteau qui est toujours coupé en 8. Il ne s'est pas retrouvé par magie coupé en 16. Donc ça, par obligation, ça rend évident le fait que 1 huitième plus 2 huitièmes, ça vaut 3 huitièmes et pas 3 seizièmes. Concrètement, ça veut dire que dans de l'addition, soustraction de fractions, une fois que les dénominateurs sont identiques, c'est la situation qu'on aime, eh bien on a juste à faire l'opération en haut au numérateur. Le dénominateur il doit rester inchangé, il ne varie pas. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à comprendre et on va le faire sur ces 4 exemples. Alors je commence avec 6 dixièmes moins 4 dixièmes. On a bien deux dénominateurs identiques, c'est 10, il n'y a plus qu'à faire 6 moins 4. Bon, 6 moins 4 c'est facile, ça fait 2, donc 2 dixièmes. Ici, je regarde les dénominateurs. 3,6, 3,6, ce sont les mêmes. Alors peut-être qu'on peut se poser la question, oui mais là ils sont à virgule, c'est spécial. Ben pas plus que ça. Ça revient au même, c'est pas très grave qu'il y ait des virgules. Tant que les dénominateurs sont identiques, je peux faire l'opération, donc je vais faire 15 moins 11. 15 moins 11 qui donne 4. Donc 4 sur 3,6. À la rigueur, la seule différence, c'est que là on peut dire qu'on a 2 sur 10 ou 2 dixièmes, tandis que là on dira juste qu'on a 4 sur 3,6. Mais on peut faire le calcul. Dans ce cas précis, et ça va être la même chose ici, on va commencer à avoir un peu plus de moins. Donc il faut comprendre ça, voilà, c'est tout. C'est même la seule difficulté qui peut se rajouter dans ces situations-là où les dénominateurs sont identiques. Bien gérer les moins. Et donc, du coup, je vais rajouter une étape ici où je retransforme ce que je dois retransformer. Alors ici, 5 sur 13, il y a un moins au numérateur. Donc c'est moins 5 sur 13, vu qu'il y a un seul moins, l'ensemble, il est négatif, je ne vais rien changer. Je vais laisser moins 5 sur 13. En revanche, ici, en bas, je vois que j'ai déjà un moins. Donc il y a déjà un moins sur la fraction. Et devant, il y a aussi un moins. Et ça va fonctionner comme pour un nombre normal. Quand vous avez un nombre, vous regardez ce qu'il y a devant pour savoir son signe. La 13, il est négatif parce qu'il y a un moins devant. Et bien cette fraction, on lui rajoute en plus un moins. Ce moins, il faut le mettre avec. C'est pour ça que je dis ça. Donc ça veut dire qu'en tout, là, ce bloc-là comporte 2 moins. Et donc 2 moins, bien ça va faire plus. On retrouve la règle de la multiplication, de la division. Donc ça fait plus. Donc j'écris bien plus, et je mets plus de signe moins surtout pas. 7 sur 13. Bon, finalement, j'ai des 13e dans les deux cas. Je dois juste faire moins 5 plus 7. Moins 5, du coup, c'est un nombre négatif. Ça serait 5 joueurs rouges. Alors que plus 7, c'est un nombre positif. On a 7 joueurs verts. Donc là, ils vont s'affronter. Ils ne sont pas dans la même équipe. La plus grande, c'est là où il y a 7 joueurs. C'est les plus qui vont gagner. On sait que ça va être positif. Donc je ne vais pas mettre de signe moins. Et l'écart entre les deux, 7 joueurs verts qui affrontent 5 joueurs rouges, il va rester 2 joueurs verts. Voilà.
2 sur 13, ça fait ça, moins 5 plus 7, ça fait 2. Enfin, ce dernier cas, je vais devoir faire la même chose. Il y a beaucoup de moins, donc je vais d'abord faire une étape de réécriture. Ici, il n'y a qu'un seul moins, donc ça va rester moins 14 sur 8. Et là, j'ai un moins au numérateur, j'ai un moins au dénominateur, et en plus j'ai un moins devant. Il faut prendre tout ça. J'ai 3 moins. Un moins, ça fait moins. 2 moins, ça fait plus. Quand on en met un troisième, ça rebascule chez les moins. Ça fait moins 3 moins. Donc juste moins, on n'est plus embêté, 2 huitièmes. Finalement, moins 14, moins 2, on peut le faire, hein, même dénominateur. Donc moins 14, moins 2, là c'est dans la même équipe, 14 rouges et 2 rouges, vous avez 16 rouges. Ça fait moins 16. Et on arrive sur un petit cas particulier, ça peut arriver. Moins 16 sur 8, ça se calcule finalement, parce que c'est 16 divisé par 8. Et comme 16, c'est 8 fois 2, quand vous coupez 16 en 8, il reste 2. Et il y a un moins, donc ça donne moins 2. Quand vous arrivez dans des cas comme ça, n'hésitez pas quand même éventuellement calculer, ça fait un bon effet. Mais voilà pour le principe général.